dimanche 29 juillet. Les résultats de 3 enquêtes pour renforcer la résilience des populations du Septentrion ont été présentés aux autorités administratives et aux organisations de la société civile. L'initiative de l'Union européenne veut lutter contre la pauvreté. Et puis, Coton Sport de Garoua décroche son 15e titre de champion du Cameroun. Nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux qui ont vécu le sacre à Garoua. Face à Dragon, Coton Sport s'est facilement imposé sur le score de 3 buts à 0. Voilà pour la une de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. 3 enquêtes pour renforcer au mieux la résilience des populations septentrionales. Les résultats ont récemment été présentés aux autorités administratives et aux organisations de la société civile. L'initiative de l'Union européenne veut lutter contre la pauvreté ambiante due à l'afflux des réfugiés et des déplacés dans le septentrion. Eric Nguélé. L'Union européenne veut assurer plus de résilience aux populations des régions septentrionales. Cette initiative doit toutefois répondre aux besoins locaux, d'où l'organisation de 3 enquêtes, dont les résultats viennent d'être évalués et enrichis ce 26 juillet en Ngaoundéré. Et après cette étude, il fallait regarder un peu le statut nutritionnel, voir à quel niveau ils sont par rapport au départ, donc nous pourrons travailler avec eux, et regarder aussi leur situation nutritionnelle de référence à travers les aspects de santé, de wash, d'assainissement et même d'accès à la nourriture. Aux populations hautes se sont ajoutés des réfugiés, des déplacés, des personnes vulnérables qui ont besoin d'eau potable, des surfaces culturelles et d'un apport nutritionnel et alimentaire suffisant. Le taux de pauvreté est le double de la moyenne nationale. L'on est par exemple en situation d'alerte dans la Damawa et le Nord et en urgence dans l'extrême Nord en ce qui concerne la malnutrition chronique, sévère et aiguë. Effectivement, on constate une montée de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et des questions de WASH. Les centres de prise en charge en place des hôpitaux font face à d'importants défis organisationnels et en ressources humaines qu'il faudrait renforcer de façon pratique. Ils ont des préférences à ne consommer du couscous, à ne pas diversifier leur consommation, et ce qui peut expliquer le fait qu'ils soient peut-être même dans la situation de malnutrition. Entre avril et mai, plus de 29 000 ménages très pauvres, issus de 110 villages de 11 communes des 3 régions du Grand Nord, ont été dénombrés pour réaliser ces études, soit une population de 189 000 individus pris comme échantillon. Dans l'actualité ce week-end, le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun a tenu sa 2e assemblée générale hier samedi. Un rendez-vous d'échange sur les difficultés que rencontrent ces transporteurs qui, souvenez-vous, il y a quelques mois avaient déposé un préavis de grève à la primature. Pour le président de ce syndicat, l'union est la solution la plus efficace. Les détails de Vanessa Melakamdem et de Guy Fotso. Les transporteurs terrestres du Cameroun connaissent des difficultés qui entravent au développement de leur secteur. Absence d'une politique publique d'évaluation des activités de transport interurbain, délivrance anarchique des licences, transport clandestin et non-paiement des factures des transporteurs des hydrocarbures par les marketeurs, entre autres. Des problèmes pris à bras-le-corps par le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. L'union est la principale solution envisagée lors de l'Assemblée générale tenue ce 28 juillet à Douala. Vous savez, aujourd'hui, les transporteurs par car, on se plaint chaque jour des accidents. Comment pouvez-vous acheter un camion neuf ou un bus neuf, étant donné que vous avez une concurrence déloyale? On a laissé les clandos, on les appelle chez ma belle famille le Makamazou. Donc c'est pour dire quelque part qu'aujourd'hui, l'État est responsable quelque part de tuer le transport. Conscient de son incapacité à résoudre tous les problèmes du transporteur, le groupement des transporteurs terrestres Cameroun lance un appel au gouvernement à qui il avait déjà soumis des revendications à travers le préavis de grève déposé le 24 mai dernier, puis suspendu le 5 juillet. Nous pensons qu'il faut créer des commissions auprès des différents ministères sectoriels
qui s'occupent de différentes difficultés dont j'ai évoquées pour essayer de parler, franc-parler, afin de remédier à certains manquements. Deuxièmement, c'est qu'il faudrait que le pouvoir public soit disponible à tout. Pour l'heure, une solution aux problèmes liés au sinistre a été mise en pratique à travers un partenariat signé entre le syndicat et le cabinet d'expertise CETEC. Célébration de l'excellence scolaire, plus de 300 élèves de la communauté Bandjoun de Yaoundé ont reçu des prix ce dimanche. Le Megesam 2018 s'est refermé en beauté avec une grandiose cérémonie au foyer Bandjoun de Yaoundé, l'initiative très appréciée par les participants. Le compte rendu de Brand Kamga et de Serge Alain Zibou. Et de 11 pour le Megesam, la cérémonie qui prime l'excellence scolaire au sein de la communauté Bandjoun de Yaoundé. Tapis rouge à 319 lauréats qui reçoivent ce 29 juillet des manuels scolaires, du matériel informatique et des prix spéciaux. 11 ans que le mérite multidimensionnel est célébré sur les plans scolaires, académiques, culturels et sportifs pour un objectif général. C'est de tout faire pour que nous soyons toujours les premiers dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine culturel, le domaine académique et même bien au-delà, le domaine de la citoyenneté et de loyauté aux institutions de la République. Les meilleurs élèves de la communauté Todjom de Yaoundé du CM2 en terminale reçoivent des kits dont la valeur varie entre 17 et 50 000 francs CFA. Une cérémonie sobre avec des invités de marque. Le roi des Bandjoun, Sa Majesté Jomo Kamga honoré en bonne place, le préfet du Konki Antoinette Zongo, plusieurs membres du gouvernement et assimilés qui, en remettant manuels et autres prix aux fils et filles Bandjoun, saluent ce concept novateur. Les événements d'une telle justesse et d'une telle portée devraient être pérennisés et inspirer plus d'une personne, car se déroulant dans un climat de travail serein et apaisé, de paix et d'intégration nationale qui privilégient de vivre ensemble. Pour justement célébrer ce vivre ensemble, un prix spécial est remis au ministre des Sports et de l'Éducation physique représenté pour son implication personnelle dans la saison sportive 2018 de la communauté Bandjoun, clôturée la veille au stade militaire de Yaoundé. Le Megesam 2018 s'achève et l'éducation des jeunes se poursuit avec une séance d'orientation académique des bacheliers prévue le 31 juillet à 15 h à la Maison de la Culture Bandjoun de Yaoundé. Laquelle maison en construction doit être finalisée bientôt pour permettre à la pépinière Mouwop et bien d'autres mouvements culturels du peuple Todjom de mieux se mouvoir. Restons dans les activités du Megesam 2018. Hier samedi a eu lieu une marche sportive dans les artères de la ville de Yaoundé à l'initiative du chef de la communauté Bandjoun, l'honorable Albert Quincheux. C'était l'occasion pour les fils et filles de cette communauté de magnifier le vivre ensemble dans la diversité. Le compte rendu de Karel Mezatia Choya et de Serge Alain Zibou. C'est à la fondation Bandjoun de Yaoundé qu'a eu lieu le rassemblement très tôt ce samedi 28 juillet 2018. Près de 500 fils et filles de la communauté Bandjoun de Yaoundé et leurs amis sont venus participer à la marche sportive organisée dans le cadre des activités marquant le Megesam, édition 2018. Une marche qui a duré un peu plus d'une heure d'horloge à travers les artères de la ville. Après avoir parcouru près de 10 km à pied, place aux étirements dans une ambiance bon enfant. Occasion pour l'honorable Albert Quincheux, chef de la communauté Bandjoun de Yaoundé, de revenir sur le caractère spécial de la célébration de cette année. Nous savons tous que depuis 10 ans, et de manière régulière, nous menons cette activité.
Et nous réalisons tous ensemble que d'année en année, cette activité va grandissant. Tout ceci à mettre à notre actif, à l'actif de la communauté, à l'actif des amis de la communauté. Pour célébrer cette bonne nouvelle, tous ont dansé au rythme des sonorités du terroir. Belle manière de célébrer le vivre ensemble dans la diversité, telle que prônée par le chef de l'État. Dans l'actualité en sport, ce dimanche, Coton Sport de Garoua décroche son 15e titre de champion du Cameroun. La cérémonie du sacre a eu lieu cet après-midi à Garoua et l'équipe locale s'est facilement imposée 3-0. À Garoua, on retrouve nos envoyés spéciaux André Mirabeau Maop et Yves Tchamadou. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mariamou, bienvenue au complexe de Djoumassi où Coton Sport de Garoua vient officiellement de prendre son 15e trophée de champion du Cameroun de football. Yves Tchamadou, est-ce qu'on peut se dire que le Cameroun est un bon champion? Oui, la question elle est normale, mais après il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Vous savez, le football camerounais a eu un coup ces derniers temps avec des performances un tout petit peu décevantes dans la Ligue des Champions, notamment Coton Sport qui n'a pas franchi le second tour de la phase de poule en Ligue des Champions la saison dernière. Donc on s'est dit aujourd'hui qu'il y a lueur d'espoir. Quand on voit un tout petit peu ce qui a été mis cette saison en termes de moyens, qui a été mis cette saison en termes de ressources humaines, on peut espérer. Et vous savez bien que dans cet effectif de Coton Sport de Garoua, il y a des joueurs qui connaissent cette Ligue des Champions. Vous avez Daouda Kamilou, qui en 2 saisons a inscrit 31 buts, ce qui n'est pas donné pour un joueur de son âge. Vous avez Ousmaïla Baba qui est passé par là, eux qui ont joué la finale en 2008 avec cette équipe de Coton Sport de Garoua. Et sur le banc de touche, vous avez certains messieurs qui connaissent quand même la compétition africaine. Donc tout ça me laisse croire qu'on peut avoir espoir pour Coton Sport de Garoua parce qu'on sait que sur le plan national, sur le plan endogène, Coton Sport a démontré sa force de frappe. Maintenant après en compétition internationale, c'est autre chose. Mais je crois que la logique est que sur le plan du vestiaire, sur le plan d'état d'esprit, tout est positif, tout est dans l'ambiance. Et on peut croire pour la saison prochaine de voir un beau visage de Coton Sport de Garoua en Ligue des Champions. Une victoire facile cet après-midi 3-0 face aux Cha-Cha-Cha Boys suffit à cette équipe de Coton Sport de Garoua pour confirmer sa 15e couronne nationale. Yves Tchamadou et André Mirabeau Maop à Garoua pour Canada International. Alors, au-delà du sacre de Coton Sport de Garoua, à Limbé, les Mangwa Boys ont jubilé la qualification à la Coupe de la CAF la saison prochaine. Bambouto s'est défait de Yaoundé 2 formations. La Lanterne Rouge 2-0. Duel à distance pour le maintien à Melon. Stade Renard, Lamine, Fauvou 3-0 et profite de la défaite de Unisport du Oncam contre la Colombe du Sud 2-0. La Colombe qui valide son maintien tout comme AS Fortuna et Astre. Alors, au classement, Coton enregistre 69 points, suivi de UMS de Loum avec 55 points. 3e, Bambouto, 53 points. 4e, New Star, 49 points. Fauvou arrive en 5e position avec 48 points. 6e, Yon Sport, 47 points. Edding, 46 points. Union, 45 points. Également 45 points pour la Colombe. 10e, Feutieux avec 45 points. Dragon arrive en 11e position avec 44 points. 12e, APGS 44 points. AS Fortuna est en 13e position avec 42 points. Alors, Astre est classé 14e avec 42 points, ainsi que Stade Renard 15e, 42 points, 16e, Unisport 40 points, Aigle est 17e avec 32 points, et puis au bas du classement, Yafoot qui arrive avec 26 points. Toujours en sport, cyclisme à présent, la 8e édition de la Transrégionale 2018 a été lancée hier dans la ville de Konsomba. La première étape a connu la victoire de Tony Mouma. Une première étape qui aura également permis à notre reporter Alex Lembé de prendre la température
de cette 8e édition. Le premier coup de pédale de la 8e édition de la transrégionale camerounaise 2018 a été donné ce samedi en Konsamba, dans le département du Mungo. Sur la ligne de départ, 45 coureurs de différentes nationalités, notamment tchadiennes, gabonaises, centrafricaines et camerounaises, ont rivalisé de coups de pédale sur une distance de 155 km, soit Konsamba-Douala, avec une vitesse moyenne de 36,07 km/h. Entre Duplat et ses différentes collines qui ont constitué le parcours, l'on a noté plusieurs échappées qui de temps en temps se faisaient annuler, si tant est que l'enjeu de cette première étape était de mise. Au final, l'intrépide Roni Mouma de l'écurie Einstein Vélo Club de Yaoundé aura été plus rapide que ses adversaires du jour et va s'adjuger le précieux maillot jaune. Franchement, cette première étape n'était pas facile du tout, puisque chaque équipe se contrôlait l'un par l'autre. Ce qui fait que la course du début jusqu'à la fin, c'était vraiment pas facile, vous-même vous avez constaté. Mais comme Cyclo vraiment a des bons encadreurs, nous avons quand même prouvé ce que nos encadreurs ont mis dans les jambes. Yannick Nanko, Kikwagne et Lobé Priso, respectivement de Cyclo Vélo Club de Douala et UP Vélo Club, vont occuper les 2e, 3e et 4e places. La 5e place, quant à elle, est revenue au cycliste des Fauves de la République centrafricaine, Lopez Tonyama. Moi, je pense que c'est une première étape. Donc, il nous reste encore jusqu'à 13 étapes. Donc, ce qui veut dire que rien n'est perdu. Je veux tout d'abord commencer par féliciter le vainqueur de cette étape, Roni Mouma. La transrégionale camerounaise 2018, c'est un total de presque 1000 km qui vont se courir dans 8 régions du berceau de nos ancêtres en presque 3 semaines, avec en prime quelques activités ludiques, touristiques et même culturelles. La 2e étape a été lancée ce dimanche à Douala pour Kribi sur une distance de 175,5 km. En région, les jeunes de l'arrondissement du Mbé dans l'Adamawa sont mobilisés autour du championnat de l'honorable en Playa. 15 clubs qui s'affronteront durant un mois. Les 15 villages réunis œuvrent pour le vivre ensemble. L'objectif du championnat est d'éloigner les jeunes de l'oisiveté et de la délinquance juvénile en cette période des vacances scolaires. Le reportage est signé Eric Ngili. Attention! Une jeunesse en liesse et une ville animée depuis le début ce 26 juillet du championnat de vacances de Mbé, soutenu par l'honorable Koulania Abdou, député de l'Avina, dans la région de l'Adamawa. Ici, sur ce beau stade de Mbé qui accueille plus de 1000 spectateurs. Avec le championnat, Mbé, n'est-ce pas, retrouve, n'est-ce pas, sa vie. Tout a débuté par le derby de Mbé, opposant Innov FC à Racine d'Or. Au terme des 90 minutes de jeu, Innov FC a pris le meilleur sur Racine d'Or par un score de 2-0. L'adversaire n'a pas quand même démérité. C'est une équipe qui a un peu d'expérience, mais il faut encore un peu de temps pour évoluer. Jamboree footballistique qui va durer un mois. Le tournoi rassemble 15 clubs représentant les villages environnants sous une philosophie, tous derrière le ballon rond pour promouvoir le vivre ensemble. Le sport, au-delà de son caractère divertissement, reste un facteur important d'union et d'unité pour l'ensemble des jeunes de l'arrondissement. C'est l'occasion pour nous de dire merci au promoteur, l'honorable Koulania, pour cette initiative louable en faveur de nos jeunes. L'honorable Koulania Abdou consolide par le sport et le football en particulier la paix dans la ville de Mbé cosmopolite et véhicule des valeurs d'unité, de cohésion et de rassemblement autour d'un but. Les jeunes sont, n'est-ce pas, à la merci des fléaux tels que les MST-Sida, l'alcoolisme, le tabagisme. Et c'est pourquoi nous avons donc décidé, n'est-ce pas, d'organiser cette année ce championnat de vacances. Question de les contenir. Des valeurs importantes en ces temps troubles et en cette veille d'élection présidentielle au Cameroun.
Parlons de cette finale de championnat du football chez les Pygmées Baka. Dans l'arène, les Baka de Bengbis croisent le fer avec ceux de Zulabot. Après 90 minutes de jeu, ce sont les Baka de Bengbis qui remportent le championnat avec un but marqué. L'objectif du championnat est d'inciter les Baka à réduire la consommation d'alcool. Le récit de Junior Ossin et d'Emmanuel Kweta. Que vive la finale du championnat de football chez les Pygmées Baka. Lancé il y a une semaine, le championnat de foot Baka sans alcool a connu son apothéose le week-end dernier. Les jeunes Baka regroupés dans le campement de Zulabot à Mintom ont suivi des enseignements et formations à la vie active avec une grande sensibilisation sur les méfaits de la consommation de l'alcool et des drogues à travers le sport. Cette initiative sportive a non seulement permis de promouvoir le vivre ensemble dans la localité, mais aussi de démontrer à la jeunesse pygmée qu'ils peuvent tenir pendant 10 jours sans consommer de l'alcool et plus encore. Les jeunes Baka passent leur temps à Fédérine Dongo Emmanuel et des personnalités. Et au bout de 90 minutes, c'est achevé sur une victoire des Baka de Bengbis sur Zulabot, 1-0. Et s'en est suivi la remise des médailles des trophées aux vainqueurs femmes et hommes par le sous-préfet de Mintom et bien d'autres personnalités. Le championnat Baka sans alcool s'est bien passé et je remercie le promoteur parce qu'il sensibilise les Baka pour de ne plus boire de l'alcool pendant le championnat et si aux jours à venir, il faut même cesser la consommation d'alcool. J'ai été le même participant à la formation. Et la troisième, c'est pour l'équipe. Parce que mon équipe a été bien disciplinée. Nous allons le faire. J'ai eu le choix. Au thème de ce championnat, les jeunes Baka ont décidé de mettre terme à la consommation de l'alcool. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas votre magazine Stratégie et plus tard à 22h à la Tribune de l'Histoire. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.